Coucou les amis, c'est Joe de la Team Level Up Gun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes ici pour une deck profile avec du coup un des joueurs qui a fait top 8, ou qu'est-ce que je dirais de mieux, une des joueuses qui a fait top 8, Vanny, aujourd'hui tu fais top 8 du coup WCQ de Troll de jeu à Paris. Il y avait près de 300 joueurs je crois, il y avait quoi 275 joueurs je crois plus ou moins. Tu jouais Flunderies, un deck qui fait beaucoup parler de lui, que beaucoup n'aiment pas rencontrer. Mais c'était un choix osé puisqu'au final il a fonctionné. Tu peux me parler un peu de ce deck, pourquoi est-ce que tu as fait ce choix? Du coup, j'ai choisi ce deck parce que, de base, pour son prix, premièrement. Et aussi parce que, en gros, je voulais jouer un autre deck pour ce tournoi-là. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il avait un très mauvais match-up d'Espia. Donc, j'ai changé de deck. Et j'ai eu un bon méta-call au final, je trouve. Le deck a bien fonctionné. Donc, je trouvais que. Il avait quand même pas mal de victoires gratuites, on va dire, contre les decks de la méta. J'aime pas dire victoire gratuite parce que ça donne un peu le sens que genre j'ai gagné juste avec le fait que je jouais un deck gratuit, quoi. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'il y a en fait. En vrai, faut le dire au bout d'un moment, un deck comme Flunderies, où il y a des. Même d'ailleurs marqué en fait. Branded aussi, il a des moves où c'est. Contre certains decks, c'est presque une auto-win en fait, assez simple à faire, mais reste quand même une vérité, c'est que malgré ce que ces decks ont des loops assez simples, ont des choses qui se font assez simplement, il y a quand même certains tips qui font que généralement, par exemple dans des matchs miroirs, ce sera un joueur qui va prendre le pas sur l'autre parce qu'il aura des connaissances plus poussées dans certains moves. Exactement. D'ailleurs, par rapport au match miroir, j'en ai fait 2 aujourd'hui, j'en ai perdu un des 2. Donc, parce que justement, je ne le connaissais pas au début, pas assez suffisamment le match miroir, et ce qui m'a permis d'apprendre énormément. Ok, du coup, je te propose de passer à ta decklist en fait, concrètement, pour que tu me dises un peu tes choix en termes de decklist et le pourquoi de certaines tech cards qu'on a vu passer. Alors, du coup, premièrement, j'ai joué. Bon, donc là, on est sur la Longine Flunderies, 3 Robina, 3 Eglen, et donc ça, il n'y a rien à expliquer. J'ai joué un seul Stri et un seul Toucan. Okay. C'est un choix, j'ai préféré avoir un Stri en moins. Je trouvais que le deck était suffisamment stable. Mais bon. Ensuite, les niveaux 7 et plus. L'Apex, le Ryza et les 2 en peine. Donc standard. Ouais. Puis rapprocher légèrement. Okay. Voilà, vas-y. La statue barrière, qui est juste il n'y a pas d'esprit en fait, t'as du mal à gérer en le mis en normal summon, quoi. J'ai joué un Diddy Crow pour pouvoir le tuto avec Robina quand je suis dans certains match-up. Ensuite, au niveau des entrappes, j'ai joué 3 H et 3 migrateurs. C'est tout ce que j'ai joué en trappe, j'ai pas joué en permanence. C'est la carte que tout le monde veut voir à ban un peu quand même, je pense, migrateur, non? Non, pas forcément. Je la trouve en vrai très intéressante dans le format, mais... Elle te fait gagner souvent ou pas? Cette carte quand même m'a fait beaucoup gagner. Quand je l'avais derrière, par exemple contre Despia, si je la sortais, ils avaient du mal à avoir beaucoup de follow-up. Ils pouvaient quand même jouer évidemment parce que Tragedy va tuto quand la carte est bannie. Ouais. Mais je vais pas pouvoir me prendre Banshee sur Zombie World, ce qui était très intéressant, ce qui était vachement avantageux. 3 pots de prospérité, 3 pots de dualité. C'est pas trop 3 pots de dualité en plus des pots de prospérité? Parce que souvent c'est joué à 2, tu vois. Non, en fait, non, les variantes que j'ai vues potentiellement, c'était des gens qui jouaient des pots d'extravagance en plus. Ouais. En plus des deux drôles? En plus des céréales, donc ils jouaient à 8 pots. Okay. Je n'ai pas essayé, donc je n'ai pas d'avis sur la question, personnellement. Okay. Ensuite, du coup, les one-off. Alors, Harpy Feather Duster. Permet de gérer le Zombie World. Je pense et aussi Mystic Mine, parce que j'ai tombé contre beaucoup de decks Mystic Mine aujourd'hui. Ouais. Et du coup, quand elle vient, elle fait bien le café, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ensuite, du coup, Call by the Grave. Normal. J'ai joué un seul Book of Moon. Ça, c'est juste moi. Je n'ai pas réussi à en placer un deuxième. Je voulais au moins en jouer un pour l'essayer. Je trouvais que c'est une bonne carte. Ouais, pourquoi justement tu trouves que c'est une bonne carte? Bon, en fait, je la comparais par rapport à Fissure Dimensionnelle qui pouvait aussi gérer Veiler et Droll potentiellement. Mais j'aimais bien le fait que Book of Moon, elle avait cette versatilité, qu'elle était bien en going second et en going first. Et en plus de ça, je pouvais potentiellement mettre des monstres en... Ah, j'ai joué contre 3 espions. En position de défense face verso, tout simplement. Genre, du coup, ça fait une negate en moins à gérer. Ouais, et parfois, c'était très intéressant. Okay. Ensuite, une nouvelle carte Flunderies
j'ai joué, donc du coup, il y a le terrain, 3 terrains, ça fait, Elle est trop forte cette carte. très très forte carte, ça permet de gérer autour de beaucoup d'entrappes, vraiment pareil pour la carte magie du coup, qui permet en plus de gagner au time, ce qui n'est jamais arrivé du tournoi final. Mais en plus de ça, elle permet de gérer, de jouer autour des entrappes, donc c'était vraiment très très fort. En plus, il y a beaucoup de troupes qui jouent autour de cette carte pour pouvoir en fait récupérer M-Pen de la zone bannie, enfin bannir M-Pen et pouvoir la récupérer avec Tokan. Okay. Donc ça permettait de faire un T0 avec Apex et Apex Aviaire plus M-Pen. Ah oui, et la piège qui cède, donc ouais, fort quand même. Quand même pas mal quoi. Faut le passer ce board. Hein. Même si surtout tu passes le board, c'est la piège qui après te défonce. Quoi. Et du coup, la piège elle remonte dans la main et derrière je peux refaire Apex en fait. Oui, c'est ça. Ou alors je peux faire la comment ça s'appelle, la stat supérieure en fonction du terrain. Donc c'était vachement intéressant. La magie, donc quand j'ai perdu dans le mirror, parce que c'est la première fois que je joue le mirror, j'avais pas compris à quel point c'était la carte puissance centrale. Enfin, j'ai compris rapidement du coup parce que j'ai perdu à cause de cette carte. Mais du coup, voilà, c'est vraiment une carte qui est extrêmement forte contre tous les decks contrôle aussi. Tous les decks Pacro en fait. Genre cette carte, elle permet de gérer tout le terrain. Genre, elle permet de gérer Mystic Mine, elle permet de gérer beaucoup de cartes en tout cas. Genre, c'est une très bonne carte. Je me tâte, je pense que j'aurais peut-être dû en jouer une autre en side parce que dans le mirror match en fait si t'as juste cette carte et que t'as la combo flou, t'es quasiment sûr de gagner. Ok, d'accord. Bon, ça va. Ensuite, du coup j'ai joué Terraformation. Normal. Et j'ai joué The Mystic Mine. Oh, que des cartes du démon tout ça. Ah oui, je ne suis pas fier de moi, désolé. Cette carte là, donc en fait je trouve que dans la méta actuelle, genre la méta ne respecte absolument pas Mystic Mine. C'est-à-dire que je vois beaucoup trop de... Tous les adversaires contre qui j'ai joué, à chaque fois je leur ai demandé est-ce que tu as vu un PTMP dans ton main. Tous les experts m'ont dit qu'ils n'en avaient pas. Beaucoup de joueurs m'ont dit qu'ils n'en avaient pas, ils disaient que j'avais uniquement un side. Et en fait, la théorie du coup, c'était ce que je voulais faire, mais au final c'est jamais arrivé parce que soit je l'ai pas eu, soit je commençais en first. Mais c'est juste faire, par exemple contre Despia, s'il fait son double mascarade, j'active Mystic Mine et je le laisse take out en fait. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ah ouais, et c'est vrai que ça aurait été je dur. joue vraiment rien. Genre pareil contre Sword Soul, je l'active et vu qu'il joue, enfin je set aucune autre carte parce qu'ils ont la carte piège Sword Soul. Mais du coup je fais ça et je fais dégâts en fait. Et du coup ça fait au moins ça m'assure la game 1. Et si j'ai la game 1 qui est assurée, je suis assuré d'avoir une game 3 et la game 3 ça permet de commencer. Le deck Plantery c'est très fort quand il commence. Ouais. Et enfin la piège. Normal. Rien besoin d'expliquer. Bon, l'extra, je pense qu'on le fera après parce que c'est vraiment pas important dans ce deck. Hop. Donc, au niveau du side, donc d'abord une carte très importante, 3 terraformations. Ici, là. 3 terraformations. 3 terraformations. 3 typhons d'espace mystique. 3 typhons d'espace mystique, il y a un T, c'est pareil. Cette carte, du coup, je l'ai trouvée très bonne. Donc, je voulais pas jouer Cosmic Cyclone parce que potentiellement, on peut mettre des artefacts lancés, même si j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai vu qu'un seul de la journée. Et elle permet de gérer du coup Zombie Worlds et Tissibou, donc qui sont 2 cartes qui sont très difficiles à gérer. Ouais. Et aussi du coup je joue pas Toon Twister parce que je trouve que défausser dans Flounderies c'est compliqué. Le deck a vraiment besoin de toutes ces cartes. C'est souvent comme Sky quoi. Sky t'as pas trop envie de défausser quoi généralement. Ensuite j'ai joué 3 Heavenly Match. Alors ça plus Shifter ça fait gagner des games. C'est juste genre tu peux pas perdre en fait. J'ai trouvé c'est surtout contre les decks Pacro mais du coup je la mettais aussi genre en 2 éclats. J'avais pas la place pour en mettre plus mais je mettais en fait contre Despair en going second, je mettais 3 typhons et 2 Heavenly. Moi je pouvais gérer le Zombie Ward parce que c'est la target la plus importante. Et ensuite du coup le Heavenly pour pouvoir gérer on va dire le reste du deck, réduire en tout cas son nombre d'interactions qu'il a avec moi. Ensuite j'ai joué 3 Dark Ruler No More. Jamais vu du tournoi. Mais en théorie c'était pour gérer tous les decks combos comme Dritron, Sun Avalon, auxquels j'avais très peur et auquel je n'ai pas affronté. Du coup pareil contre ces decks combo et Sun Avalon, j'avais prévu 3 Cherries.
J'avais jamais besoin de la site, jamais que moi sur un deck qui l'a sorti, je vous montrerai après mon extra deck. Alors, sachant que pour cette carte là, j'ai eu l'idée dans le train ce matin quand je venais donc à 6h du matin. Pourquoi pas, des fois les idées comme ça peut fait être que j'ai passé toute la matinée en fait à récupérer toutes les targets dans l'extra deck, à demander hey, vous auriez pas cette carte? C'est vrai qu'on t'a vu courir un peu partout ce matin. Ouais, une triple admirable. De toute façon, je fais ça à chaque tournoi. Ça, c'est mon temps. C'est chaque tournoi, à chaque fois j'ai une idée, donc, je récupère tout le monde et je cours. Ok. Et enfin, du coup. Oh là 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 là, mon dieu, mais ce deck, ouais. c'est le deck Flamme de l'Enfer. C'est plus le deck Piu Piu. Je l'ai vu très peu souvent en finale. Ouais. Je n'en ai pas eu besoin pour gagner, mais quand elle était là, bah, ça m'assurait les victoires en fait. Genre, c'était sûr que je gagnais en fait. Et enfin, l'extra deck, du coup. Bon, du coup, la Cherry, c'était que. Donc, il y a beaucoup de tarifs pour la Cherry, donc au final, c'était que des. Des one-off. C'était que des one-off, c'était expérimental. Donc, c'est juste une idée que je vous propose. Hein. Après, vous en faites ce que vous en voulez. Donc, au niveau de tarif, je l'ai pas pris. Sauf donc, j'avais mis ça. Le base, en fait, je voulais mettre. De base, je voulais. Donc, pour mes capas, en fait, je voulais trouver un Super Nova. J'ai passé la matinée à chercher, je l'ai pas trouvé. Bon, je suis pas tombé dans de Marichipa au final, donc ça n'a pas été grave, mais bon, j'aurais préféré quand même l'avoir. Et comme ça, si je tombe contre un Elite, Invoked et d'autres trucs, genre. J'ai au moins, je peux les bannir sur mes capas. Derrière, j'ai mis une triple Birbrum. Au moins, j'empêche. Vu que Flondery, c'est vraiment un deck qui joue sur le long terme, en fait. Du coup, je me suis dit, si je bannis son Birbrum, au moins, je l'empêche d'avoir Revolt, du coup, d'avoir plus de follow-up. Okay. J'ai choisi de jouer le Chaos Thriller contre Therion Punk, en fait. Au moins, ça fait qu'il peut pas faire sa synchro 5. Bon, évidemment, il peut jouer derrière et tout. Le problème, c'est que sa synchro 8, elle permet de quand même faire la baronesse, et vu qu'il joue pas l'autre, ça synchro vite, et aussi de 1005, ce qui est très fort dans le deck. Donc du coup, le but c'était justement de pouvoir l'empêcher de faire ça, et il va faire sa loupe Nullfy Bird à côté, mais ça sera beaucoup moins grave en fait. Ensuite, le Dryas Nevalon. En gros, j'ai vu le deck, si je lui bannis ça, globalement, il perd deux body plantes dans sa combo. Il a beaucoup de mal à sortir avec le même nombre, avec un terrain aussi qui fait aussi peur que. Après, encore une fois, c'est en théorie, c'est jamais au final, donc c'est ça. Faites-en ce que vous en voulez. Hein. Voilà, du coup, c'est tout. Ensuite, j'ai joué au niveau des links, j'ai joué Anima, jamais sorti. Phoenix, jamais sorti. Eria, le but c'était pouvoir potentiellement réinvoquer un Idol Shipper pour pouvoir faire un access code, jamais sorti. Underworld Codex pour pouvoir gérer Monsoon Affected, jamais sorti. Ah oui, j'ai aussi joué une NTS pour Dogmatica du coup. Ensuite, du coup, au niveau de Zeus, donc j'ai juste joué une Irillusk. Au final, j'ai préféré juste mettre celle-ci. J'ai pas eu le temps de trouver la X6-1 qui n'était pas affectée par les effets de cartes. Et celle-ci, alors celle-ci par contre, elle m'a été utile parce que son effet c'est qu'elle permet de shuffle une magie piège dans le deck. Donc, et vu que c'est une bête ailée, je peux la bannir avec la magie, avec la magie rapide, ce qui permet en fait de pouvoir gérer par exemple skill drain ou certaines cartes comme ça, donc t'es vachement utile. D'accord, ok. Et du coup derrière, j'ai joué une Down Raid et après de Zeus, du coup le but c'est juste je tape avec Zeus et je remets en seconde et super dessus. Il m'a fait gagner, contre un Salamangreat au final, c'est ça. Il m'a fait gagner certains matchs, genre quand j'avais j'ai pris trop d'entrappes et du coup en fait au final je n'avais plus de follow-up, mais j'avais quand même des bodies sur le terrain, j'ai pu faire l'Exil et derrière avoir un 12-4 matériel et ça reste quand même c'est quand même violent, hein, bien d'accord. Du coup t'es contente de ce deck? Globalement je trouve que c'était un bon métacall quand même. Et du coup j'ai appris à quel point en vrai le miroir était vachement intéressant aussi. Et je suis content du deck, vraiment. En vrai je suis content de mon choix que j'ai fait. Voilà. En même temps tu fais top 8, donc le choix est payant pour le coup. Voilà. Est-ce que tu peux dire quelque chose sur la fin de la vidéo, remercier des gens, enfin, je sais pas. J'aimerais remercier du coup l'ami Maxence avec qui je suis venu pour ce tournoi, qui malheureusement lui n'a pas réussi à toper, mais oui, parce qu'au final ce que tu disais c'est que tu es venu lui pour sa qualif et au final c'est toi qui top. Exactement.
Ah, tu lui as pompé toute sa force en fait. C'est ça qui s'est passé. Non, mais l'idée en fait, c'était que si je suis dans le top, au moins ça faisait une personne de plus qui lui donnait une fausse chance d'avoir la qualif. C'est vrai. J'aimerais remercier aussi ma petite amie qui m'a beaucoup aidé du coup durant ce week-end, qui nous a aidé sur ce week-end pour l'organisation, etc. Parce que on venait de loin en fait au final, donc il y a pu y avoir beaucoup d'organisation. Et voilà. Et encore un truc à ajouter aussi, c'est que bah voilà. Il n'y avait pas eu beaucoup de filles, mais bah, c'était cool en tout cas. Genre, j'en ai vu quelques-unes, on a parlé et tout. Bah, juste pour vous dire, donc, pour toutes les filles qui voient cette vidéo, que on peut réussir dans ce jeu et bah, accrochez-vous, même si parfois il peut y avoir des mêmes problèmes, ça reste quand même des très bonnes expériences et une super aventure humaine. Voilà. Exactement. Parce que là, mine de rien, tu fais quoi, X1, c'est ça au final? Ouais. Et je peux vous dire qu'il y a énormément de jantes masculines qui est derrière. Voilà, merci à toi en tout cas, Vanny. Merci. Et félicitations encore.